Scott là, qui est en retrait avec Jules. Il a le numéro 7, il va venir en dehors. Le 8, Rico SL, commence à se tendre également. L'un des favoris en retrait, Let Me Scott, qui va sans doute assurer cette mise en jambe. Ready to Rumble rejoint la voiture côté corde. En retrait, le 7 et le 8. Allez, les voilà partis dans cette épreuve avec le numéro 4, Otorango, qui prend un excellent départ. À l'extérieur, il y a le 5, Pépite Dédé. Côté corde, le numéro 2, Palace de Prairie avec Norma DL. On est très en retrait avec le numéro 7, Let Me Scott, et encore plus en retrait avec Rico SL, le numéro 8. Un peu comme lors de sa rentrée, Otorango est aux avant-postes, mais emmène un petit peu son driver Eddie Vanot. Il est frais et allant une nouvelle fois dans son sillage direct. Le numéro 2, Palace de Prairie. Troisième position pour le numéro 3, Norma DLs. On fait l'intérieur avec Pépite Dédé qui vient en troisième position à présent, et Santos Bocco, l'autre favori de l'épreuve, progresse en cinquième position. Ouais, ça tire pour les deux concurrents de tête. Le 2 Otorango, le 4 Otorango, le 2 Palace de Prairie, Palace de Prairie au galop. Palace de Prairie au galop qui tirait beaucoup trop. Anna a essayé de le déboîter, il s'est mis tout de suite au galop. En deuxième position, on retrouve dès lors Pépite Dédé, la casaque blanche toque jaune. À l'extérieur, on tente de se rapprocher avec le numéro 3, Norma DS, et le numéro 8, comme d'habitude, malheureusement, a été également disqualifié. On est toujours à l'arrière avec le numéro 7, Let Me Scott, et sa casaque de drapeau français blanc, rouge et bleu qui tente de quitter l'arrière tranquillement, qui se rapproche du peloton pendant qu'Otorango anime toujours l'épreuve, suivi par Pépite Dédé. On fait la jonction avec le numéro 3, Norma DL. On fait toujours l'intérieur avec Ready to Rumble, et on progresse toujours avec Santos Bocco, bien abrité par le numéro 3 en cinquième position. Allez, il nous reste un tour à effectuer sous la conduite d'Otorango depuis le départ. Pépite Dédé bien emmené en deuxième position, le 5. Le 3 vient ensuite, c'est Norma DL avec côté corde Ready to Rumble. Santos Bocco est à l'abri, il se rapproche, et dans le sillage de Santos Bocco, il y a le 7, Let Me Scott. Rien n'est fait pour ces 6 concurrents qui restent en course. Dernier passage dans le virage du chemin de fer, l'avant-dernier virage avant l'arrivée, avec toujours Otorango qui durcit l'épreuve une nouvelle fois, qui remet une banderie avec Eddie Vanot. On suit toujours très bien avec Pépite Dédé qui se montre fautif justement à l'instant. Troisième place pour l'As Ready to Rumble. Quatrième place toujours pour Norma DLs. Et on suit toujours très bien avec Santos Bocco, mais il ne faut pas laisser partir Otorango qui a pris une quinzaine de mètres d'avance maintenant. Ouais, le 5 a été disqualifié suite à sa faute. Otorango qui a l'avantage. Attention, on accélère maintenant dehors avec la casaque rouge. La faute maintenant de l'As, Ready to Rumble. Course par élimination, ils ne sont plus que 3 pour la victoire. Le 4 qui a l'avantage devant le numéro 6, Santos Bocco, et en troisième position, Let Me Scott. 3 chevaux en course pour la victoire dans le dernier virage avec Let Me Scott qui se rapproche bien avec Dividende Ressources. Otorango n'en a-t-il pas fait trop en tête de course, et deuxième position toujours pour Santos Bocco qui va très très bien. Et on aura beaucoup de regrets avec le 5 Pépite Dédé qui aurait sans doute gagné cette épreuve si elle n'avait pas fait la faute. Ligne droite avec Otorango qui va être attaqué par Santos Bocco qui va déboîter dans un dernier rush. Let Me Scott finit bien mais en retrait avec toujours Otorango qui a l'avantage. Santos Bocco qui vient l'inquiéter. Santos Bocco, Otorango côté corde. Santos Bocco avec Otorango côté corde, mais Santos Bocco peut-être dans un dernier rush. Santos Bocco avec Otorango à la photographie. La troisième place pour le numéro 7, Let Me Scott. Et quatrième place pour le numéro 3, Xavier. J'attendais son passage du poteau. Donc 6, 4, 7 et 3 pour ce 7e rendez-vous. Vraiment, dans la toute dernière foulée, Santos Bocco est venu mettre sa tête sur Otorango qui a été très très bon, qui a été plus courageux. Ouais. Mieux en condition que l'autre jour à Curne. Après cette course de rentrée, Let Me Scott est resté plat d'un bout à l'autre du parcours. C'est peut-être le principal pour lui. Une 17-7 pour le gagnant et quatrième place pour le numéro 3, Norma DLs. Eh bien, malgré l'épreuve qui s'annonçait un peu difficile à légiférer, on va retrouver les 3 favoris aux 3 premières places avec Santos Bocco qui va venir à bout d'Otorango dans un dernier rush. Et puis le troisième favori, enfin même le deuxième favori, Let Me Scott, ne sera que troisième. 6, 4 et 7 arrivés de cette 7e course, direction Concepción pour la suite du programme.